Et côté français, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu en Gironde pour lancer la reconstruction du territoire dévasté par l'incendie de juillet, qu'il estime à plus de 100 millions d'euros. Malgré les huées des habitants du Porge, à son arrivée, il a donc fait quelques annonces. Écoutez. Nous n'avons strictement rien à cacher sur le déroulé des opérations de protection incendie de ces dernières semaines. Ça vaut pour les Landes, ça vaut pour la Gironde, mais ce que je dis là vaut pour évidemment la Gironde et les Landes, vaut aussi peut-être pour d'autres territoires qui ont été confrontés à ça, parfois quelques maisons, parfois des communes beaucoup plus petites, mais on sait très bien qu'on a un enjeu en Corse, on a un enjeu dans le Var, et donc au fond, ce qu'on fait là ce matin a un mérite essentiel, ça permet de se dire la vérité. Les incendies, on continue d'en parler avec Mylène Girardot de notre cellule À vrai dire qui nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir Lydia. Alors sur la toile, Mylène, des internautes soutiennent que le réchauffement climatique n'est pas en cause. Oui, les publications en ce sens sont toujours plus nombreuses et cumulent parfois des dizaines de milliers de vues. Exemple avec cette vidéo sur TikTok, elle reprend des images de drones des carabiniers italiens. On y voit un pyromane en pleine action et en commentaire. Ils veulent vous faire croire que le supposé réchauffement climatique embrase des forêts. Bah voyons, que cela soit au Canada, en Sicile, en Grèce, ils retrouvent toujours des pyromanes. Comment oser faire croire que ces feux sont l'œuvre du réchauffement? Installez-vous à côté d'une botte de paille et dites-moi si elle prend feu. Alors il est vrai que des pyromanes ont été arrêtés. Rien qu'en France, le ministère de l'Intérieur a annoncé plus de 470 interpellations depuis début juillet. Effectivement, c'est une technique bien connue des désinformateurs, mélanger le vrai et le faux pour semer le doute. Si on garde cet exemple français, une analyse des causes des incendies entre 2019 et 2023 montre que 90% des départs de feu sont liés aux activités humaines. Parmi eux, 3 sur 4 sont accidentels ou involontaires. Un quart seulement relève d'actes intentionnels malveillants. Ces chiffres français, ils sont à peu près dans la moyenne mondiale, mais on parle bien ici des départs de feu. Là où le changement climatique intervient, c'est dans les conditions qu'il génère, des conditions qui favorisent ces incendies et qui leur donnent l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. J'ai interrogé la géographe Pauline Vilaine-Carlotti. Elle travaille depuis 15 ans sur le sujet. Il est un facteur d'aggravation qui fait qu'aujourd'hui, nos négligences coupables, les ignitions que nous provoquons prennent des proportions considérables du fait notamment des températures très élevées et des conditions de sécheresse de l'air, mais aussi du sol et de dessiccation de la végétation. Donc, rendent les incendies de plus en plus importants, de plus en plus intenses et favorisent aussi les phénomènes de feux convectifs qu'on n'avait pas jusqu'à récemment en France métropolitaine. Les feux convectifs, Mylène, vous nous rappelez ce que c'est? Oui, ce sont ces feux qui, par leur très forte intensité, vont générer leur propre météo, créer leur propre vent et devenir très vite incontrôlables pour les pompiers. Et pourquoi alors cette désinformation est-elle si problématique? Parce qu'elle donne le sentiment qu'on n'a pas de prise en fait sur la situation. Elle laisse croire qu'enfermer quelques pyromanes et distribuer des cendriers aux fumeurs négligents sera suffisant. Mais Pauline Vilaine-Carlotti me rappelait qu'une réponse uniquement sécuritaire ne réglera pas la question des incendies. Il faut changer nos modes de vie, notre façon de consommer, d'habiter, de gérer l'espace. Le changement climatique est 100% lié à l'activité humaine et les réponses à apporter sont parfois individuelles, mais surtout collectives et donc politiques.